Bon, ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges, pas pour essayer une moto neuve, on le voit, on la connaît, on l'a tous croisé au moins une fois et on s'est pas beaucoup retourné dessus à l'époque. C'est la Honda VFR 800 Crossrunner. La VFR 800 c'est tout ce qu'il y a en dessous et Crossrunner c'est plutôt la partie supérieure, ce qui fait de cette moto une sorte de GT Trail hybride. À l'époque elle m'avait pas marqué plus que ça, je l'ai croisée plein de fois dans le parc des véhicules de démo. C'est une moto qu'on voyait souvent à l'époque, celle-ci est de 2016, mais j'ai jamais eu envie de l'essayer, je sais pas, et puis depuis j'ai dû mûrir un peu parce que je trouve le concept assez intéressant et finalement ça ressemble pas mal à ce qu'on fait maintenant en trail. Je parle de la catégorie de trail qui n'ira jamais sur piste, style multi V4 chez Ducati, je vais pas me faire d'amis en disant ça, multi V2, la Versys 1000, Versys 1100, ce genre de trail avec une garde au sol finalement pas si importante que ça. Je trouve que elle fait un petit peu plus sens maintenant dans le paysage actuel, cette Crossrunner, même si d'empattement elle semble plus longue parce qu'elle est un petit peu moins construite en hauteur, mais sinon ça se défend. Stylistiquement je trouve ça mieux qu'à l'époque. Je sais pas, c'est bizarre, je dois vieillir. Bref, à l'avant on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 120 de large, une fourche traditionnelle, mais quand même deux disques montés en position radiale. Ce sont des Tokiko 4 pistons montés sur deux disques de 310 mm de diamètre. On a 20,8 litres d'essence, donc presque 21 litres, et une selle qu'on peut régler entre 815 et 835 mm de haut. En dessous évidemment on a le V4 qui développe 100 chevaux à 10 000 tours minute et qui offre 7,7 m/kg de couple à 8500 tours minute. Il est associé à une boîte 6. À l'arrière on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large et un disque dont je n'ai pas trouvé les dimensions, mais ça doit être comme sur la VFR 800. Si j'ai l'info je la mets tout de suite. Et l'étrier est un étrier de piston. En ordre de marche elle pèse 242 kg, ça fait un beau bébé, on va le voir. J'ai déjà vu un petit inconvénient à ce poids assez conséquent, surtout rapport au standard de maintenant, et à l'époque elle coûtait 12 500 €. On y va, on y va. Alors ici elle n'a pas la selle d'origine, elle a une selle confort avec le fameux passepoil couleur carrosserie, mais je suis pas gêné, je touche quasiment des deux pieds à plat par terre et c'est pas la largeur de la moto qui handicape pour toucher par terre, donc c'est pas mal. La selle est assez échancrée, un bon point pour elle parce que quand on la voit béquillée, les suspensions la font remonter, elle paraît très très haute. J'ai eu des doutes sur ma capacité à rouler avec, ou au moins à monter dessus, parce que rouler avec, quand on passe la première et qu'on relâche l'embrayage, ça se fait tout seul, très aidé évidemment par le couple du V4. Ça fait presque comme une moto hybride où on aurait une assistance électrique au démarrage. C'est tout doux, tout doux, il n'y a vraiment pas de question à se poser, on regarde juste où on veut aller et c'est parti. Même pas besoin de tourner le gaz, hein. Là évidemment tout se fait au point de patinage, l'ouverture de gaz est minimale. Et on voit sur le contour qu'on monte jamais très haut en régime, hein. Là je suis même pas à 3000 tours en quatrième pour rouler à 50 km/h. Donc une machine pas brusquée quoi. Ça va, de suspension c'est correct. La moto a quand même tendance à s'écraser quand on retombe d'un ralentisseur hein, comme ça, et elle a aussi tendance à plonger vers l'avant sur les freinages, mais aussi sur les coupures de gaz pour passer les vitesses. Quand on passe une vitesse, c'est assez déroutant. Et en ville, si on fait que ça, si on fait que coupure de gaz, passage de rapport, et qu'on tangue d'avant en arrière, ah ouais, dans ce sens c'est le tangage, et comme ça c'est le roulis, et bah ça pourrait peut-être finir par donner le mal de mer. Mais sinon très facile, hein. C'est pas la grosse moto que je m'étais imaginé. Elle existe aussi en version 1200 avec des jantes à rayons si ma mémoire est bonne, mais là la 800 en fait c'est tout à fait ce qu'on voit maintenant, je le disais, dans les trails qui n'ont plus vraiment vocation à sortir des routes. Ça fait tout à fait ce type d'architecture, l'ambiance à bord est vraiment similaire, donc pas dépaysé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2016 et un petit peu avant à sa sortie, ça devait dénoter un petit peu dans le paysage. Waouh, j'ai jamais demandé à ce qu'on mette de feuilles mortes sur ma route, hein. Je sais pas qui vous a envoyé cette demande là les gars, mais
Non, non, c'est bon, hein, je m'en sortais très bien hein, sans. Ah non, ah c'est horrible. Ok, ok. Et encore heureux que ça soit pas mouillé. Mais quand même, ils ont mis le paquet sur les feuilles mortes là. On tourne pas un spot télé, hein. On n'a pas besoin de tout ça. Hein. Bref, on va profiter du feu pour détailler cet écran à cristaux liquides vert sur fond noir qui est archi complet. Je me souviens pas l'avoir vu sur une autre machine, même sur le VFR traditionnel. À gauche, on a une jauge à essence en 6 segments. En dessous, on a le régime dont la zone rouge commence un peu après 11 500 tours et se finit à 14 000 tours. Sympa, on sait où on est hein. On a la vitesse en dessous, un traction control qu'on peut faire varier sur 2 niveaux avec un bouton sur le commodo de gauche, un indicateur de rapport engagé, une température moteur, une température extérieure, totaliseur, trip, horloge. Et on a fait le tour. Ce qui est dommage, mais en même temps c'était comme ça à l'époque, c'est qu'on ne peut pas faire varier les informations avec un bouton au guidon. On est obligé d'avoir une main décollée pour appuyer sur le bouton sel ou sur le bouton 7. Pas très grave, hein, tu le fais pas en roulant, tu le fais au feu rouge et puis voilà. Et la conduite se fait vraiment sans y penser, hein. C'est incroyable. Ça pourrait être un trail actuel, je le répète, en termes de position de conduite, de poste de pilotage, de largeur de guidon. C'est vraiment tout à fait ce qu'on voit maintenant, ni plus ni moins. Pour une moto qui a 8 ans et plus, hein, je me souviens plus de l'année de sortie du 800 Cross Runner, mais ça commence à dater quand même. La douceur du V4. V4 qui est pas fait pour rouler fort dans la VFR, c'est plus de l'agrément puisque c'est une GT, c'est pour rouler tranquillement sur le couple. Et là c'est axé pareil en fait, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une sportive, on n'a pas envie de taper dedans et d'aller très haut dans le régime, et c'est très bien comme ça. Cette architecture moteur se prête très bien à cet exercice. C'est tout doux, ça vibre pas du tout, mais pas du tout. Sur des rythmes normaux comme ça, moi je suis en 4e à un peu plus de 3000 tours, 5e, 6e, on est un petit peu juste. Je vais le faire descendre en régime pour voir à quel moment ça devient vivable. On est à 1500 tours, en 6e à 40. Là il devient pas très serein. Ouais, c'est ça, on va dire qu'à 1200 tours ça commence à être la panique. Mais c'est très bien, ça veut dire qu'on a une grande plage d'utilisation. On n'est pas obligé de tricoter de la boîte, on peut se laisser retomber en régime sans retomber en rapport, repartir d'un coup de poignet en s'aidant du couple. Franchement, c'est très bien à conduire. Je dirais pas que ça se rapproche du fonctionnement d'une boîte auto, mais en tout cas, on ne sera pas embêté par le passage des rapports et le fait de devoir être tout le temps au bon régime pour tirer quelque chose de la mécanique. Et ça ronronne tranquillement. Pas si tranquillement hein. Et merci à Erwan de la concession Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges pour le prêt de cette machine d'occasion. Elle est à vendre chez eux en ce moment, elle est à 7300 €. Elle a presque 26 000 km. Et merci aussi à Charles qui m'a fait partir sur la machine. C'est gentil à eux. Voilà, la curiosité l'emporte encore une fois. Et c'est vrai que jusqu'à présent je voulais pas l'essayer parce qu'elle me plaisait pas. J'avais peur que mon jugement soit un peu biaisé. Ok, 7500 tours. Ok. L'échappement commence à bien gueuler, mais avant que la puissance arrive réellement, il faut franchir le cap, je le disais, des 7500 tours. Et là, on a une machine qui commence à s'ébrouer, qui commence à vouloir en découdre. C'est très sympa. Freinage serein, mais quand même qui pompe. On perd, je pense, de la puissance de freinage dans le débattement de cette suspension. Waouh, le soleil. Ouh. Contre-jour de taré là. Waouh. Voyage au pays des ombres. Sinon la position est très bonne hein. Alors les pieds sont un peu hauts, donc les genoux sont
plus plié que sur un trail actuel, je pense. Je pense parce que je suis pas passé d'un trail de la Versys ou du multi à celle-ci, mais ça m'avait pas laissé ce souvenir. Le dos est droit, les épaules sont détendues, les bras sont écartés, mais de façon assez naturelle, un petit peu plus que les épaules quand même, mais ça va très bien avec le reste de la position. On peut avaler les kilomètres sans crainte. Et bah dis donc, oh le soleil! Machine sympa, mais sur un segment qui à l'époque n'existait pas vraiment et qui n'avait pas autant le vent en poupe que ces temps-ci. Et donc c'est peut-être ce qui a fait que les volumes de vente étaient pas énormes pour ce 800 Cross Runner et le 1200 aussi. Et ce que je disais dans l'intro, c'est vrai, hein, j'ai l'impression que les gens passent à côté de cette machine, voilà, sans vraiment se retourner, sans s'y intéresser. Et puis si tu demandes à quelqu'un, tu te souviens du 800 Cross Runner? 800 Cross Runner, c'est quelle marque ça déjà? C'est Suzuki, non? Non, c'est pas Suzuki, c'est Honda. Enfin bref, une moto qui a fait un peu sa carrière discrètement, merci, mais qui mérite qu'on s'y intéresse maintenant en occasion, maintenant que le marché a un petit peu bougé et qu'on vend du trail à la pelle. Bah ça c'est pas idiot, avec en plus cet énorme avantage d'avoir un V4 entre les jambes. Architecture qui court pas non plus les rues sur ce segment. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, l'incomprise, la mal aimée, la discrète, je ne sais pas. Nous verrons bien, peut-être aucun des trois. Allez, on peut en rester là pour le 800 Cross Runner. J'ai bien fait d'être curieux parce que c'est... À l'époque c'était une machine à part et maintenant elles se font complètement dans le paysage. Je trouve que c'est assez rigolo comme le temps fait changer les choses et mon avis avec. Ouais, mais peut-être qu'à l'époque j'aurais fait l'essai et puis j'aurais trouvé ça trop bizarre et trop nul. C'est possible aussi. Bon bah c'est tout, allez go. Jeudi prochain 8h30 comme d'habitude depuis des années. Ça change pas. La petite ombre sur le 800 Cross Runner, drôle.